Comment allez-vous les amis? Alors c'est une vidéo... Je sors un cutter de ma poche, tout va bien. C'est une vidéo qui n'était pas prévue. En fait, je me suis dit, vu la situation, parce que je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 16 mars, donc nous sommes en plein milieu du confinement à cause du coronavirus, tout ça. D'ailleurs, je l'ai attrapé. Non, c'est faux. Et vraiment, mais vraiment, ça devient hyper important de rester chez soi. Mais voilà, vraiment. Alors, c'est pas drôle. Hein, on a envie de sortir. En plus, il commence à faire beau. On n'a pas forcément des extérieurs. On a envie de voir ses amis. On est là en mode... Tu sais, on se sent invincible. On se dit « Ah, mais non, mais moi, c'est bon, on va pas arrêter de vivre. » Si, je sais que c'est relou, hein, parce que tout le monde le dit, mais apparemment il y a des gens qui ne comprennent pas. Vraiment, ne sortez pas de chez vous, hein, ce n'est pas que pour vous, c'est aussi en fait pour l'intégralité de la population. Du coup, j'ai le nez qui coule. Putain, ça se trouve j'ai le coronavirus et je le sais même pas, quoi, comme une con. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des petites vidéos un petit peu pour vous divertir. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul Casidomi. Alors, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, je suis en partenariat avec Casidomi, ce qui veut dire que tous les mois, en fait, ils me donnent un bon d'achat pour que je puisse passer des commandes sur leur site. Et normalement, je suis censée en fait vous faire un unboxing sur Instagram, sauf que je me suis dit, eh ben, on va le faire en vidéo, comme ça, voilà, et bien comme ça, ce sera là tout le temps, et puis tout le monde pourra le regarder, et puis j'espère que ce sera sympa, et que ça vous divertira, et en plus la bouffe, c'est la vie, donc allons-y. J'ai donc un énorme carton que vous ne voyez pas, que je vais ouvrir de suite. Thank you. Mais de rien, je n'ai rien payé, donc c'est pas vraiment la peine de me remercier. Allons-y, qu'y a-t-il dans cette petite commande Casidomi? Alors, je ne suis absolument pas avoir commandé ça, de l'acérola, de la vitamine C. Alors si, j'ai peut-être commandé ça, parce que je suis un peu anémie en ce moment, donc je prends du fer, et il faut savoir que le fer est beaucoup mieux assimilé quand on prend de la vitamine C avec. Donc vous savez quoi, je vais goûter tout de suite, c'est arôme fruits rouges, regardez, je vous montre comme ça. Alors clairement, comme c'est une vidéo totalement bonus, je vais pas m'amuser à faire des jolis inserts et des trucs comme ça, hein, on y va vraiment à l'ancienne. Donc c'est des petits comprimés comme ça, je pense que c'est à croquer. Allez, ASMR. Alors, c'est acide. Alors c'est bizarre parce que c'est ni bon ni mauvais. C'est un peu... Ah la vache. Je sais pas si j'ai bien fait de commencer par ça, en plus je suis à jeun, donc c'est un peu... Tu vois. Ensuite, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai commandé En fait, bon, les commandes mettent un petit peu de temps à arriver. Du coup, je vous avoue que je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé, donc c'est vraiment, pour moi, c'est une surprise aussi. Je vais utiliser mon cutter. Oh! Ah oui! Alors ça, regardez, c'est une petite sauce tomate. En fait, c'est une gamme pour les enfants, c'est la marque Sienna and Friends. Et là, on est sur la Italian Veggie Sauce, une sauce aux légumes. C'est donc une petite sauce tomate avec du thym, de toute évidence, des aubergines, de la tomate. C'est sans additifs, c'est vegan, c'est gluten free, et à l'intérieur en fait il n'y a pas de sel ni de sucre, et donc pas d'additifs, d'exhausteurs de goût et de choses comme ça. La compo est vraiment hyper courte, voilà, il n'y a rien de chelou dedans. Donc écoutez, je testerai ça avec mon petit chat et je vous dirai, quoi. Ensuite, oh, ah oui, ah chouette. Alors j'ai découvert que, vous savez la marque qui fait la nocciolata, vous savez c'est cette pâte à tartine extrêmement bonne mais qui est aussi bio et je crois sans huile de palme, etc. Qu'on trouve en supermarché. J'ai découvert qu'ils faisaient pas mal d'autres produits en fait. La marque c'est Rigoni di Asiago. Je salue tous mes amis italiens qui passerait éventuellement par là, et je vous souhaite bon courage. On va peut-être vous rejoindre incessamment sous peu. Donc j'ai découvert qu'ils faisaient de la confiture, et moi j'ai pris confiture fraises et fraises des bois parce que pourquoi pas. Et j'avais pris une cuillère que je ne retrouve plus, car évidemment je vais goûter les choses. Elle est là. Hop. Ah, je le sens que ça va être bon. Déjà elle est belle. Attention. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment très très bon. On sent très bien la fraise. On sent, il y a le petit goût de fraise des bois comme ça qui est hyper cool. C'est délicieux. Voilà. C'est... Ouh, de la crème d'artichaut. Je me suis dit pourquoi pas, finalement. J'aime bien les artichauts. Il faut voir... Oh, ça a été fabriqué en Italie, encore une fois.
Les amis italiens, je vous salue. Donc c'est fait à partir d'artichaut, 70%, d'huile d'olive vierge, un peu de sel, un régulateur d'acidité de l'E330. Je ne sais pas si c'est problématique comme, vous savez, comme additif. Mais je vous avoue, je suis moyen chaud pour la crème d'artichaut. Là, il est quand même... quelle heure il est? Il est quand même 9h43 du matin. Donc, je vous en reparle éventuellement, hein, genre sur Instagram. Ensuite... Et ah non, il y a encore un truc là-dedans. Ça fait un peu ASMR en même temps, écoutez. J'ai pris 2 pots de purée de noix de cajou grillée parce que qui nous empêche, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, favori. Ce truc, c'est la vie. Je vais pas épiloguer 650 ans dessus car je vous en ai déjà parlé. Alors ça, je vous en avais parlé et j'avais goûté au moment où j'avais fait ma story, mon premier unboxing en fait de ma première commande Casidomi. Ces petites boules là, de la marque Bloom. Regardez, je vous fais un petit focus. C'est des petites boules énergétiques et alors... Mais c'est tellement bon, mais c'est genre tellement bon. Donc j'ai pris fraises et graines de chia, caramel salé. Alors bon, il n'y a pas de caramel dedans, hein. C'est vegan si je ne dis pas de bêtises. Vraiment, mais ça c'est tellement bon. Aussi framboise, enfin il y a marqué berries dessus, mais alors a priori il y a que de la framboise. Voilà, donc bon, c'est des emballages individuels, il y a 2 boules à l'intérieur. Je vais vous montrer, tiens d'ailleurs, je vais manger. Je vais prendre caramel salé, ASMR again. Donc vous voyez, c'est vraiment des petites boules comme ça. Donc il y a, je pense majoritairement, attendez, je vais vous dire ça. Il y a 6 ingrédients à l'intérieur de la pâte de dattes, donc c'est majoritairement de la date. Donc si vous n'aimez pas les dattes, il y a de fortes chances que vous n'aimiez pas ces petites boules. Il y a de la poudre de coco, des noix de pécan, des amandes, des noix de cajou, de la fleur de sel. Et alors les gars, mais c'est tellement bon. Moi j'adore les dattes en fait, donc du coup... des trucs comme ça à base de dattes, ben forcément je suis ravie, tu vois. Après, est-ce que ça sent vraiment le caramel salé? Bon, je saurais pas vous dire, toujours est-il que ça défonce et que c'est à peu près la seule chose qui m'intéresse. J'ai pris un mix pour faire des falafels de la marque Amissa, Delightfully Gluten Free. C'est donc, alors je pense que c'est un... Ouais, ça doit être une espèce de poudre, une espèce de mélange tout fait quoi pour faire des falafels. Il faut rajouter 200 ml d'eau bouillante, laisser poser pendant 15 minutes et faire des petites falafels d'environ 3 à 4 cm de diamètre. J'avais déjà testé, alors pas de cette marque là, mais j'ai déjà testé des mélanges parce qu'en Allemagne on trouve beaucoup ce genre de choses au rayon bio et ma foi c'était très très bon. Donc je vous en reparlerai à l'occasion. J'ai pris, alors il y en avait déjà dans mon ancien colis, mais c'est-à-dire que là on les descend à une vitesse, si tu veux, industrielle. Une crème pour le change de chez Velleda, c'est donc la crème que tu mets sur les fesses de ton bébé, ou de n'importe quel bébé, hein, peu importe, pas forcément le tien, quand ils ont les fesses rouges, contre les irritations, etc. Pour moi, c'est la meilleure crème du monde pour apaiser les irritations. Vraiment, je l'utilisais déjà pour ma fille, il y a de ça longtemps, et vraiment pour mon fils, je l'adore, c'est un indispensable, et on en a toujours à la maison, mais genre vraiment toujours. J'ai pris, alors oh oui, je me souviens ça, c'est des nouilles de patates douces. Je vous montre comme ça. Je pense pas qu'il y ait que de la patate douce dedans, mais... Ah voilà, c'est des nouilles de sarrasin aux patates douces. Alors ça, je suis extrêmement curieuse de tester parce que j'adore la patate douce. Oh, un truc qui est pas prêt de nous servir parce qu'on n'est pas prêt de pouvoir faire un apéro. J'ai pris des amandes bio au piment d'Espelette de la marque Les Mariages Bédouins. Donc il y a marqué pour l'apéritif. Donc si tu veux, bon alors après rien n'empêche de prendre l'apéro à 2, tu vois, ou même seul, hein, ça ne pose pas de problème, voilà, n'hésitez pas. Est-ce que je goûte ça maintenant? Voilà, le piment d'Espelette. Bon, allez, en plus bon le paquet est refermable, il y a un petit zip. Putain, j'espère... Ah, ok. Ah, c'est marrant. Regardez. Je sais pas si vous allez voir, c'est un peu... Ça baigne, en fait, dans une espèce d'huile. Je pensais que c'était sec. Je sais pas pourquoi. Non, bah tiens. Je vais prendre ma cuillère, hein, vu qu'elle est là. Putain, j'espère que ça arrache pas la gueule. Je vais en prendre qu'une, hein. Viens là. C'est très très bon. J'avais peur, en fait, comme j'ai vu que c'était un petit peu aqueux, enfin huileux comme ça, je me suis dit, oh là là, les amandes elles vont être toutes molles. En fait, les amandes sont hyper croustillantes. C'est un tout petit peu salé, mais vraiment de façon très très légère. Alors, le piment d'Espelette,
Je vous avoue que là, comme ça, je ne le sens pas particulièrement. Mais dans la globalité... Oh bah non, je viens de les faire tomber. Oh bah c'est nul. Je disais donc avec le piment d'Espelette que moi j'ai une assez bonne tolérance aux trucs pimentés, du coup c'est peut-être pour ça que moi ça me... Voilà, ça me touche pas particulièrement, mais c'est très très bon, vraiment. Ensuite nous avons... Ah oui, oh, je me souviens de ça, c'est des pêches déshydratées. Regardez, c'est de la marque, de toute évidence, c'est de la marque Nada. C'est sans sucre, sans truc qui préserve, là j'ai plus le nom, sans additifs. Les enfants adorent. Et enfin bon, en gros, c'est de la pêche déshydratée. Hein. Voilà, alors ça, je vais goûter immédiatement. Attention, nouvelle ASMR time. Oh! Non, ça sent un peu chelou, mais ça ressemble à ça. Oh, mais... Ah ouais. Alors, je m'attendais pas du tout en fait à ce que ce soit aussi croquant. Je pensais que ça allait être un peu, vous savez, comme les pommes déshydratées ou les choses comme ça. Mais c'est très bon, on sent bien la pêche. Bon, par contre, c'est super sucré. Bon, normal, hein, vu que c'est-à-dire que c'est du fruit pur, donc il y a beaucoup de sucre. Hein. Dans les fruits, quand même, hein, il faut pas l'oublier. Pour 100 grammes, c'est quand même, oui, d'accord, quand même 86,6 grammes de sucre. Donc les enfants les adorent, tu m'étonnes. Faut pas abuser de ce genre de choses parce qu'en soi... Bon, il doit quand même y avoir des fibres et des choses dans le genre, mais c'est pas, ça apporte pas grand chose en fait. C'est vraiment, voilà, si on parle un petit peu nutrition, c'est comme un jus de fruits. Tu vois, on dit oui, les jus de fruits c'est sain, vaut mieux boire un jus de fruits qu'un soda. Alors regardez la quantité de sucre qu'il y a dans 100 ml de coca et la quantité de sucre qu'il y a dans 100 ml de jus d'orange, c'est quasiment exactement la même. Donc voilà, les fruits c'est bien quand ils sont entiers, avec les fibres, etc. C'est pas du tout assimilé de la même façon en fait par l'organisme. Voilà, mollo sur les trucs déshydratés, hein, parce que au final ça apporte pas grand chose. J'avais pris aussi des petites fraises déshydratées crunchy fruit. C'est 100% fruits, donc ça, bon, bah, ça doit être sensiblement la même chose. Je vais goûter parce que vraiment j'adore les fraises. J'en ai acheté pour la première fois là, parce que ça y est, elles commencent à arriver, les françaises. Elles étaient dégueulasses. J'ai voulu en donner à mon fils qui, l'année dernière, il était un peu trop petit pour... Enfin, je sais pas pourquoi on lui avait pas donné de fraises. J'ai essayé de lui en donner là, il n'en a pas voulu. Donc j'étais là, mais what the fuck, quel est cet enfant qui n'aime pas les fraises? Et puis après, j'ai goûté, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce qu'elles sont dégueulasses. Hein. Donc on va goûter ça. Ça sent bon la fraise. Voilà, donc typiquement, c'est vraiment, vous voyez, de la petite fraise comme ça, totalement déshydratée. Je pense que ça va être assez... c'est marqué dessus, hein, crunchy fruit. Donc... Ah non, voilà, moi c'est ça que j'aime. Tu sais quand c'est un peu mou. Oh, putain, ça j'adore. Vous savez, quand j'étais jeune, je voulais tout le temps manger comme céréales les... Comment ça s'appelle? Les spécial K aux fruits rouges, mais c'était juste pour les fraises déshydratées, parce que c'était tellement bon. Et en même temps, c'est tellement un truc de bâtard, parce qu'il y en a tellement peu, tu vois, comparé à toutes les céréales. C'est moins sucré que les pêches, il y a 54 grammes de sucre pour 100 grammes. Bon après, je vous dis ça, c'est pas du tout pour diaboliser le sucre. Hein. Bon voilà, bon le sucre c'est pas génial, n'en abusons pas, mais en même temps ça fait du bien, c'est bon. Ah oui, j'avais pris des granolas. Alors parce que je sais pas, ça m'avait pris comme ça des envies de granola. Donc c'est de la marque Bamboo, c'est cuisiné à la main. Alors bon, cuisiné à la main, faut toujours se méfier quand ils disent ça parce que voilà. Hein. J'ai pris donc chocolat noir et fleur de sel et j'ai pris aussi amandes caramélisées et pécan. Et c'est alors celui-là, il est sans sucre raffiné. Ça a l'air super bon. Ah, j'ai envie de goûter. Allez, je goûte. De toute façon, qu'on soit bien clair, on a que ça à foutre, hein, sensiblement. Enfin non, bon, pas forcément. Faut quand même un peu, faut un peu travailler tout ça, mais vraiment, en fait, profitons de cette période pour faire des choses qui nous font du bien, pour passer du temps avec nos enfants. Alors, je sais que c'est difficile hein, comment dire, la vision comme ça de passer 2 semaines non-stop avec ses enfants. De prime abord, on peut se dire, ok, je vais me foutre en l'air, mais vraiment, c'est l'occasion de se rapprocher, tu vois, et de se reconnecter les uns aux autres, vraiment. Profitons-en, essayons de tirer le positif, de quelque chose de positif de tout ça. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça proprement parce que si le truc s'étale sur l'intégralité de mon lit, je pense que je vais mal le vivre. Voilà, tout en délicatesse. C'est hyper beau. Je vais essayer de vous montrer. Il y a des gros morceaux de chocolat, des gros morceaux de noisettes. Attention. C'est vraiment très très bon. C'est
très peu sucré, mais vraiment, je trouve que c'est juste la juste dose de sucre. Putain, je vais me faire un bol de granola après ça, les gars. Et ça va pas louper, hein. Je vais goûter aussi celui-là. Donc le deuxième, c'est amandes caramélisées et noix de pécan. J'ai pas précisé, mais c'est 100% plant-based, donc c'est vegan friendly, hein. J'essaie de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Regardez. Donc il y a des grosses amandes entières, il y a l'air d'avoir des copeaux de noix de coco et donc de la noix de pécan. Allons-y. Et une petite épice. Ah, épice, bon. Bon, ça te dit pas... Qu'est-ce que c'est comme épice? On dirait un peu les épices que tu mets dans le pain d'épices. Tu sais où, dans les petits sablés de Noël. C'est vraiment très très bon. C'est tellement bon que je vais reprendre une cuillère, tiens. Et oui, je suis de ces personnes qui mangent les céréales, les granolas compris, tout sec, comme ça. Voilà. Bon, sachez-le, ça vous fait une petite info sur moi. Je sais pas, toujours sympa d'échanger, quoi. J'ai failli vous cracher la moitié. Bon, je peux les... Ferme-la et mange. Ultra validé, les granolas. Après... Quand même, le granola, j'en ai jamais fait, mais un des trucs les plus simples du monde à faire, hein. Vraiment. Il y a plein de recettes sur internet, donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs tout faits, mais vraiment, ceux-là sont top. Et je vais, voilà, on va y aller, hein, parce que bon, il reste plus que 2 choses dans mon colis. J'ai acheté ces balles de lavage en caoutchouc qui sont économiques et écologiques. C'est, en fait, moi, j'utilise pas d'adoucissant. Donc du coup, mon linge est rêche comme... je ne sais pas, rêche comme quoi, mais enfin vraiment rêche quoi. Tu sais, genre les serviettes de toilette quand t'es là, ou les peignoirs quand tu te sèches, t'es là limite après t'as la peau en sang. Donc c'est des petites balles que tu mets en fait dans le tambour de ta machine et qui vont un peu battre le linge comme ça. Donc c'est censé donner un linge qui est plus doux, plus propre, plus souple, plus facile à repasser. Alors ça, autant vous dire que je m'en branle car je ne repasse jamais rien. Et je testerai ça et je vous dirai, je vous en reparlerai parce que ça c'est vraiment le genre de truc qui, si ça fonctionne, qui peut être très très cool. Putain, j'ai 3 tonnes de granola dans les dents. Je suis désolée, hein, si j'en ai coincé devant, vraiment ça va pas être Jojo, mais en même temps bah, c'est la vie, hein, qu'est-ce que je te dise. Enfin, la dernière chose qu'il y a dans mon petit colis, ce sont des noix de cajou au tamari. Ça c'est un truc que j'aime énormément, que je vais pas goûter parce que je connais, mais le tamari, vous savez, c'est cette sauce un peu... enfin un peu même totalement épicée, c'est de la sauce soja. Et ça, en règle générale, c'est... Bon allez, je goûte. Je goûte parce que j'en ai déjà mangé, j'en trouve moi en vrac dans mon magasin bio. On va goûter celles-là, voir si elles sont bonnes aussi. Putain, le mélange. Après moi je dis toujours, tu sais, dans l'estomac tout est mélangé, alors hein, on peut très bien manger du granola et après des noix de cajou au tamari, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oh, c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. Voilà, on vous montre. Hein. Ça se présente comme ça. Alors, le focus n'est plus sur moi. Évidemment, c'est un goût de sauce soja. Hein, donc, si vous n'aimez pas la sauce soja, bien n'achetez pas ça. Et la dernière fois, j'avais pris des trucs à boire, mais là, non. C'est dommage, je me serais bien rincé le gosier parce que j'ai quand même ingurgité pas mal de saveurs différentes. Je vais remanger un peu de fraise. En fait, quand tu déshydrates les fruits, toute la saveur, elle se concentre comme ça. La saveur et le sucre qui participent à la saveur. Hein, le sucre, on va pas se mentir. Si les fruits n'étaient pas sucrés, personne n'en mangerait. Et vraiment, ça te donne un truc. Oh là là, quand t'as bouffé des vieilles fraises à la flotte 2 jours auparavant, ça fait vraiment du bien. J'ai fait le tour de ce petit unboxing / dégustation. Alors, pour info, encore une fois, cette vidéo est pas à la base, je l'ai dit au début, je devais faire cette vidéo, je devais faire cet unboxing... Je devais faire cet unboxing sur Instagram, voilà, ce qui aurait donc été des stories sponsorisées. Voilà, cette vidéo est pas vraiment sponsorisée parce qu'ils m'ont pas demandé de faire une vidéo. Encore une fois, c'est moi qui le fais de mon plein gré parce que je me dis que c'est plus sympa. Voilà, on peut plus prendre notre temps comparé à sur Instagram où voilà, t'as pas envie de regarder, tu as 353 stories. Franchement, c'est un peu chiant. Donc là, il faut aller un petit peu vite. Néanmoins, il y a quand même toujours mon code Quasi-Demi puisque je vous en ai parlé. Voilà, c'est un système d'abonnement, c'est-à-dire que vous payez un abonnement annuel et vous avez accès en fait à des tarifs préférentiels sur l'intégralité des produits qui vont de moins 20 à moins 50% ou de moins 30 à moins 50%. Je ne sais plus, mais bon, de toute façon, toutes les infos sont sur le site. Donc je vous donne quand même mon code qui vous offre 20 € de réduction, c'est le code COCO.
super original. Et je vous laisse aussi dans la barre d'infos le lien vers mes favoris en fait Casidomi, donc vous pourrez retrouver tous les produits là dont je vous ai parlé. C'est plus simple parce que voilà, il y a beaucoup de références quand même sur le site, donc après quand tu cherches un truc, si tu en plus je vous ai à moitié tout un peu mal montré comme ça. Donc voilà, vous aurez toutes les infos et tous les liens et tous les trucs sur ma page dédiée Casidomi. Et voilà, et je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'ai envie de dire, pour finir cette vidéo, étant donné qu'on a quand même parlé de nourriture, n'allez pas dévaliser les magasins. Je veux dire, enfin, vraiment, parce qu'en fait, ça fait flipper tout le monde. Et en fait, et c'est bon, ça va, on n'est pas en pénurie de nourriture, pour le moment, tout se passe bien. Alors oui, bon, que vous achetiez peut-être un paquet de pâtes ou deux en plus, bon. Je peux comprendre, évidemment, tout ceci est extrêmement anxiogène, mais pensez aux autres, en fait, vraiment, là c'est le moment, c'est ce qu'il faut retenir, en fait, de tout ce qui est en train de se passer, c'est que là c'est le moment d'être solidaire, les amis, vraiment, et de penser aux autres. Donc pensons aux autres, ça va bien se passer, restons chez nous, restons ensemble, voilà, passons du temps sur internet, échangeons, je sais pas, faisons au mieux, hein, et vraiment, solidarité, les gars. Solidarité. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Merci d'avoir passé ce long moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et comme d'habitude, eh bien, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Mouhou.